Il se pourrait que quelque chose de fâcheux soit arrivé. Ça va venir. Et voilà, c'est tombé. Alors, ça donne quoi? Oui, Mistinguette de main gauche encore frappée. Voici donc l'état de la bobine. C'est un gros sac de nœuds maintenant. Et en plus, elle était toute neuve. Et c'est moi qui avais choisi la couleur. Donc je l'ai même pas essayé. Pas un seul print et elle est déjà morte. Alors, je sais pas si vous l'avez déjà expérimenté vous, mais rembobiner à la main toute une bobine de filament, je l'ai déjà essayé moi. C'est vraiment, vraiment pénible. Donc, soit on met ça à la poubelle, Soit on trouve une autre solution. Donc ça c'est l'idée, réenrouler toute la bobine foireuse sur une nouvelle bobine vide. Mais idéalement, faudrait que ça soit bien fait, sans nœuds, bien tendu, bien régulier, et surtout que ça prenne pas 2 mois et demi. Donc après pas mal de recherches, nous sommes tombés sur un modèle qui nous plaisait bien et qui s'appelle le Pastamatic. Et non, le nom, c'est pas une blague, ça s'appelle vraiment comme ça, et non plus, c'est pas un Transformer Barilla. En plus, sur le modèle, il y a un système qui va de droite à gauche pour avoir un bel enroulement comme celui-ci qui était fait à l'usine. Eh ben, première étape, on va imprimer toutes les pièces. Et donc, Dom, de quoi avons-nous besoin pour l'assemblage? De roulement, 608, c'est les mêmes que les rollers et les skateboards. Il vous en faut 14. Il vous faut également un petit morceau de tube PTFE, le même que pour votre imprimante, quoi. Et il vous faudra également un micro... Bah non, un maillet. En caoutchouc. Pour mettre les roulements dans les engrenages. Et ça va être la première étape de l'assemblage. Et il en reste encore toute une poignée que voici, mais eux, ils vont aller directement dans la structure. C'est là qu'on va vous expliquer qu'on a choisi des remix. Parce que oui, c'est la cave au chat, donc on fait jamais les trucs simplement. Les premiers, ce sont les axes justement, qui vont permettre de mettre les roulements et les engrenages. Il y a une petite fente en plus qui va permettre d'ajouter, si j'y arrive, un circlip pour éviter que ça bouge une fois que tout est assemblé. Et ces pièces-là, elles empêcheront les axes de se faire la malle de la structure si jamais il y a des vibrations. Et tout ça est compatible et va ensemble, mais en fonction de ce que vous choisissez, il faut mettre les bons axes aux bons endroits. On va tout monter, et puis on vous fera un petit schéma pour vous expliquer où est-ce qu'il faut mettre les petits, les grands, les machins, les trucs. Maintenant que tous les roulements sont mis, voilà le super schéma pour que vous puissiez savoir où il faut tout mettre. On va utiliser les pieds comme ceci. Ce sont également des pièces modées parce que sur la version d'origine, on a juste la barre sur laquelle de temps en temps les pièces bougent avec les vibrations, alors qu'ici, grâce au cal, ça bougera pas du tout. Voici la pièce dont je parlais tout à l'heure qui permet d'aller à gauche et à droite pour avoir un bel enroulement tout nickel. Et c'est le suiveur qui va s'occuper de ça. Alors, comment ça marche? Il faut placer ceci dans ce ça. Voilà. Et ensuite, on le place sur l'axe. Là, c'est pas bon. Là, c'est bon. Quand vous êtes dans cette position, on peut bloquer le truc avec le petit cube. Voilà, ça va faire ça au filament.
Super. Et il n'y a plus qu'à le placer ici. En fait, c'est le dernier engrenage du système. Et avec une dernière pin. Et on va bien voir que le suiveur va de gauche à droite. Ah, on a oublié un truc. Ici, vous avez des petits trous dans chaque pied, si jamais vous voulez le fixer sur une planche de bois ou un truc comme ça. Pour maintenir vos bobines centrées sur la structure, on va utiliser ces supports dans lesquels on va insérer des balais en TPU. Il y a plusieurs réglages, ça dépendra de la largeur de votre bobine. C'est là que si vous décidez de fixer votre structure sur une planche de bois, je pense qu'il va falloir prévoir des petites cales pour surélever un petit peu le tout parce que si vous devez changer le réglage de ceci, ça va vite vous casser les pieds. Aouh! Je me suis passé la main dans la poignée. Aucun youtubeur n'a été blessé durant ce tournage. Sauf Mo. Et voilà un petit bout de PTFE qu'il faut passer ici dans le trou. S'il est trop long, on pourra le recouper après. S'il est coupé trop court, on ne sait pas le recoller après. C'est QFD. Et il n'y a plus qu'à placer les bobines. Mais pour ça, il faut autre chose. Des axes à bobines. Et ça se visse comme ça pour se régler à la taille de vos bobines. Et si vous en avez qui ont des trop gros trous au milieu, il y a même des espèces de coupés l'adaptateur machin chouette. Et ça tombe très bien parce que notre bobine de destination, elle va en avoir besoin. Alors, on va d'abord mettre la bobine source qui va ici. Là. Et le monsieur dans le tuto, il a dit qu'il fallait que le filament passe par en dessous de la bobine. Trop long. Mais c'est pas grave. Il y a d'autres bouts. Il y en a un plus court, tout est prévu chez Pastamatic. Ah. C'est... Une catastrophe est en train d'arriver. Mais non, c'est pas vrai. On va le passer dans le PTFE. Et on va placer notre bobine de destination. Il y a un engrenage intégré dans l'axe. Et j'ai besoin des coupelles adaptateurs. Manque un truc. Oui, c'est un peu compliqué à rembobiner, là. Il n'y a pas une poignée ou quelque chose? Oui. Oubliez la poignée. Oui. Et puis c'est parti. Les premiers tours, il est conseillé d'aider le système pour s'assurer que tout va bien avant d'accélérer. On se retrouve quand c'est fini, hein. C'est donc un premier bobinage réussi. Et honnêtement, le résultat, même s'il n'est pas parfait, il est plus qu'acceptable. Au moins, on est sûr qu'on n'a pas des nœuds. Par contre, ça se voit très très fort qu'on n'est pas régulier. Avec une manivelle, c'est pas très pratique. Et en plus de ça, il va falloir faire un deuxième bobinage. Sinon, on va avoir des problèmes. Ouais, et le problème, c'est que à l'usine, le filament qui est au centre de votre bobine, il a pris l'habitude de cette courbure. Et quand on passe de la droite à la gauche, et bien tout ce qui était au centre se retrouve à l'extérieur et inversement. Donc vous pouvez avoir carrément une bobine où tout le filament dessus il éclate en 1000 morceaux. Autre chose à ne pas oublier si vous voulez pas ce genre de résultat, c'est de bien sécher votre filament. Comme ça crée un peu de tension quand on bouge, vous avez sûrement déjà vu le PLA quand il est humide, ça casse. On va faire en sorte d'être plus régulier et pour ça on va motoriser tout ça. Donc nous allons avoir besoin d'un moteur. C'est un ZGA37RG31.6 Yen 25. On va vous le mettre en description. Il faudra également un contrôleur. Qui est livré avec son petit bouton. Et il lui faudra également une allime. Qui n'est pas livré avec un bouton. Non, des câbles. Câbles basiques d'électronique. Si vous avez des vieux câbles qui traînent de PC ou d'imprimante 3D, ça marche parfait. Et des vis. C'est des... Il y en a une de moins, mais c'est des M3 x 10. La bonne nouvelle, c'est que c'est super simple à brancher et à assembler. Première étape, avec la lime, vous allez avoir un petit adaptateur comme ceci, qui vous permet de visser directement les fils. Il y aura très peu de soudure, la plupart sera vissé. Un petit fil noir sur le moins, et un rouge sur le plus. Ensuite, l'alimentation va arriver sur notre contrôleur de moteur. On peut voir qu'on a deux fils pour le power, qui viendra de l'alimentation, et deux moteurs, qui iront vers le moteur.
On va commencer par l'alimentation. Donc, le noir sur le power moins. Et le rouge sur le power plus. Après, pour repartir au moteur, moi j'ai pris un bleu et un jaune. Et on va commencer par les souder à notre moteur. Et sur le moteur, on a aussi une indication plus juste ici et moins là de l'autre côté. Oui, c'est un étau imprimant 3D. Il reste plus qu'à visser les deux fils sur le contrôleur de ventilateur de moteur, donc le bleu sur le moins et le jaune sur le plus. Par contre, ne vous fiez pas uniquement à l'ordre de nos fils, vérifiez que sur votre contrôleur tout est pareil. Eh ben, on va tester. Ça tourne. On va pas laisser tout en vrac comme ça, vous en doutez bien, hein. Donc on va imprimer des pièces. Première étape, débrancher le bouton qui était livré avec le contrôleur. Puis on va passer le câble. Ah bah c'est bien. Bien propre. Placer le contrôleur sur les petits ergots qui sont déjà prévus dans la pièce. Le connecteur d'alimentation, il va se mettre par ici à l'arrière. Il suffit de l'appuyer un peu dedans. En forçant un petit peu, on sait faire passer la première petite jupette en caoutchouc et du coup je pense que ça sera suffisant. Ah, qui n'a pas rebranché le connecteur sur le PCB? Moi. En même temps, Donc, je l'avais dit. C'est vrai? Oui, je te l'avais dit. Je la crois pas. Bon, on va rebrancher sur le contrôleur, non? Donc rebrancher le connecteur avant de mettre le PCB, ça sera beaucoup plus facile. Regarde, voilà, il est dedans. Bravo! Ah! Et voici pourquoi il vous fallait des vis pour fixer le moteur à la plaque. Et le petit cache sur le bouton. Voilà. On va encore ajouter ce petit engrenage dans lequel il y a un plat sur le dessous. Comme vous vous en doutez, il va falloir enlever plusieurs des pins. Et on va les remplacer par des pins un peu plus longues qui font partie du même remix que tout à l'heure, celui qui permet d'ajouter les circlips. Parce que oui, le gars, il a même prévu que vous pouviez ajouter le moteur et ça marche toujours. Hop! Si vous aimez ces projets un peu loufoques, n'hésitez pas à nous laisser votre meilleur pouce et à vous abonner. Et si le cœur vous en dit, laissez des commentaires, on répond à absolument tout le monde. Et il y a un nouveau truc sur YouTube, maintenant vous pouvez booster les vidéos. Vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois sur une vidéo qui est sortie depuis moins d'une semaine. Donc, aidez-nous, hein. Et en plus, c'est gratuit. Bon, on va tester ce truc-là du coup. Deuxième bobinage, c'est parti. Position 2. Sinon ça va à l'envers, ça va pas nous aider. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut régler doucement la vitesse pour démarrer le bobinage tranquillement. Bon bah ça marche hein. Ça fait un petit peu de bruit, mais c'est beaucoup plus stable. Ah oui, quand on regarde l'intérieur sur la bobine, il n'y a pas photo hein. On se retrouve à la fin. C'est quand même beaucoup mieux comme résultat, et c'est beaucoup moins casse-pied que la manivelle. Oui, on appuie sur le bouton, on le met full speed. Alors maintenant, le boss final, la bobine pétée. Ah oui, et ce qui est bien, c'est que un petit peu plus tôt dans la vidéo, on vous a dit qu'il fallait absolument penser à sécher votre filament. Ça fait 2 mois qu'il traîne sur l'établi. Donc on va mettre sécher ça, ça va faire un café pour nous et une petite transition mignonne pour vous. À tout à l'heure. On a une bobine bien sèche, un café, donc on a tout ce qu'il faut. Ah, et c'est là qu'on se rend compte qu'on a oublié d'expliquer quelque chose de primordial. Toutes les pièces que vous avez vues ici pour fabriquer le Pastamatic, c'est en réalité du PCTG. Et on dit merci à Monsieur Vulgax qui nous avait conseillé ce filament il y a déjà quelques vidéos. Et on vous confirme, ça marche super bien.
En réalité, c'est un filament qui se comporte à peu près comme le PETG. Donc on est parti du profil basique PETG dans notre slicer favori, et on a fait d'abord un test de température, et puis évidemment une armée de calicates supplémentaires à ajouter au reste des bataillons. Sinon, ce serait pas la cave au chat. Voilà. On a aussi fait des tests de support, et puis un multi-méga mini-test qui marche super bien. On vous mettra tout ça en description. Et l'avantage du PCTG, c'est qu'il est super résistant aux impacts, et l'adhésion entre les couches, elle est juste incroyable. Regardez ça. Ici, on a cassé un petit bout, et ça n'a pas du tout pété sur les lignes de couches d'impression comme ça le fait d'habitude. Donc vraiment, tout est bien soudé ensemble, et c'est impressionnant. Donc, merci à notre abonné pour le super conseil. Allez, on va essayer de réenrouler notre bobine toute pétée. Spoiler alerte, la fin de bobine, ça ne se passe pas bien. Dom est de l'autre côté de la cave en train de tenir ce qui reste et de le débobiner au fur et à mesure. Ah Dom! Nickel. Alors, quand c'est une bobine qui est tombée et qui apparemment avait des nœuds qu'on n'a pas vus au début, quand on arrive à la fin, c'est pas pratique, mais c'est quand même arrivé au bout. Donc on le refait une deuxième fois, et puis on se retrouve. Ça devrait vachement mieux se passer. Je pense. Je vous explique après, il y a eu 2-3 problèmes. Ah, il est parti! Petite explication du chaos qui vient de se passer. Même si le Pastamatic, ça marche très très bien, il va pas enrouler exactement comme à l'usine. Donc, si vous prenez une bobine de 1 kg, elle va prendre plus de place à la réception. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est soit vous le faites en 2 fois, ou alors, si vous avez la possibilité, vous enroulez sur une bobine de 2 kg. Maintenant, on n'avait pas compris ça tout de suite. Donc, on a cru qu'on avait un problème avec le moteur. Donc, on a essayé la méthode qui est prévue de base avec le Pastamatic, c'est-à-dire à la foreuse. J'en ai... Comme vous avez pu le voir, on a eu beaucoup de succès avec cette méthode. Non. Mais on a fini par comprendre. En fait, la vis sans fin qui est ici, qui sert à suivre et à faire aller le filament à gauche et à droite, elle est prévue sur 6 cm. Et regardez nos deux bobines. Donc ça, c'est une Soulnou qui fait 5 cm et celle-ci, elle en fait 6. Donc ça ne marche pas. Ça pose des gros problèmes. Et ce qui se passait, c'est que le suiveur, quand il arrive au bout et que le filament est déjà un peu rempli, eh ben il enroule à côté de la bobine, sur l'axe de la machine. Voilà ce que ça a donné. Très content. On n'avait pas vu, mais en fait, il existe des remixes supplémentaires pour le Pastamatic avec des vis de suivi avec plein de tailles, genre pour le Sunloo en 5 cm. Donc si vous avez les mêmes bobines, imprimez les bonnes pièces, ne faites pas comme nous. Et si vous en avez d'autres, cherchez bien dans la liste parce qu'on en a même vu à 120 mm pour des grosses bobines de 2 kg. Il y a plein de trucs qui existent. Donc faites pas comme nous, après on va réimprimer les bonnes, comme ça on pourra utiliser nos bobines. Ça reste quand même un modèle qu'on conseille absolument, parce que nous on est parti avec un sacré désavantage, c'est que notre bobine elle était pleine de nœuds. Et ça, il n'y a pas miracle, il n'y a aucun modèle qui fera le travail à votre place. Non, il n'y a pas de machine qui va défaire les nœuds toute seule, ça on l'a pas encore inventé. Sur ce, à la prochaine.